Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans la série tutoriel consacrée au projet de dessin animé que nous avons mis en place depuis un petit moment, Nathaël Vogel et moi, et nous allons aborder la deuxième partie de notre dessin animé qui est une partie de transition. Donc je vous présente dans un premier temps le storyboard. Donc le jour va se lever, l'homme va donner à manger à son chien, va aller voir ses poules. Donc nous ferons une animation de descente des poules qui glissent un peu sur la neige. Distribution de grains aux poules. Un oiseau vient essayer de piquer les graines des poules. Voilà. L'homme apporte le foin à ses vaches. Le chien chasse l'oiseau. Et apparaît le personnage, un des personnages centraux de notre histoire, qui arrive dans le bout du chemin. Et là, le chien et l'homme s'arrêtent et regardent ce qui arrive. Voilà. Donc, l'idée de départ, c'est un coq qui va chanter avec un effet de jour qui se lève, donc un changement de couleur du fond. Voilà, donc là l'animation du coq est à revoir, et celle-ci par contre qu'a fait Nathaël, voilà, l'homme donne à manger à son chien. Bien, à cela suit un certain nombre de fichiers Photoshop qu'a fait donc Nathaël. Donc le coq, donc là c'est un peu l'esprit au niveau de la couleur de fond, la couleur du jour une fois le jour levé, et 3 positions du coq. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nathaël fonctionne par dessin sur papier, qu'elle scanne par la suite. Elle ne travaille pas directement dans Photoshop. Donc elle m'a fait 3 dessins de position du coq, que je vais animer et sonoriser en retravaillant ces calques. On verra ça tout de suite. Là, ce sont les calques qui correspondent à l'animation que je vous ai présentée au format mauve, c'est-à-dire le chien qui mange. Là, c'est Nathaël qui nous a fait tout ça. Donc tout un tas de calques Photoshop qu'elle anime ensuite en les superposant. Voilà, donc le chien bouge, remue la tête pour manger sa gamelle. Donc vous voyez un énorme travail de dessin. Donc ça c'est notre fond, voilà. L'homme qui apparaît, l'homme qui baisse le bras avec sa gamelle, qui baisse un peu plus le bras, le chien qui lève la tête. Tout ça c'est une série de calques qui sont voilà, lus à la suite l'un des autres, et qui donne une animation qui ressemble un peu à l'animation traditionnelle. Ici pareil, l'animation du chien et de l'homme qui donne la gamelle, toujours en calque Photoshop. Donc reste à animer dans un premier temps notre coq. Donc j'ai transformé un petit peu le travail fait par Nathaël dans Photoshop. Donc pas dans ce fichier mais dans un autre, excusez-moi. Voilà, que j'ai rappelé coq anime pour ne pas endommager le calque de référence. Ici nous allons retrouver donc nos 3 positions du coq. Voilà. Le
coq qui chante, donc on va le repasser au-dessus. Et le coq du départ. Bien. Donc, première chose qu'on peut remarquer, c'est que le corps du coq se détend et se transforme un petit peu quand il bouge et quand il chante. Donc là, nous allons voir un principe d'animation rarement abordé dans After Effects. Souvent, c'est soit rotation, position, animé avec les chronomètres, ou l'effet marionnette, ou une décomposition avec un système d'animation comme Dwick. Là, nous allons utiliser un autre système d'animation qui va partir sur le système de Bézier avec des contrôleurs en calque nul et des expressions. Et vous allez voir qu'on va pouvoir arriver à voir comme ça la différence entre le corps à ce moment-là et par exemple le corps à ce moment-là ou à celui-ci, avec beaucoup moins de déformation que l'outil marionnette, qui est un outil puissant mais qui nécessite beaucoup de précautions pour ne pas déformer notamment nos lignes de dessin. Bien, pour ce faire, eh bien, j'ai travaillé donc nos différents parties du coq. Donc là, je vais enlever le bec pour remettre un bec qui a été fait en 3 parties, qui va me permettre de l'animer. Voilà, 3 parties. Alors, on verra peut-être pas beaucoup si j'agrandis pas mon image. Voilà, 3 parties qui va me permettre d'animer ce bec, de l'ouvrir, de le fermer. Donc constitué de 3 parties, parce que la partie supérieure du bec, la partie inférieure et la partie intérieure. Voilà. Tout ceci, je vais l'emmener dans After Effects et je vais l'animer et je me servirai des calques de coq complet, si je puis dire, comme référence de position. Dernier point, je renomme mes calques tête, corps et compagnie. Donc là, je vais remettre la tête. Donc je vais enlever tout ça pour qu'on voie juste la tête que j'ai voilà, séparée du reste. Donc là, le bec va être enlevé au profit du nouveau bec en 3 parties qui sera comme ça animable. Et je voudrais aussi animer, faire une paupière à l'œil du poulet pour avoir une position d'endormi qui se réveille. Donc ça, nous allons voir un autre système aussi d'animation de ce genre de choses qui sera travaillable avec 3 frames, une expression reliée à la rotation d'un calque de contrôle. Bon, tout ceci paraît beaucoup très abstrait. Nous allons nous retrouver dans un tout prochain tuto que je suis en train de préparer, où je vous explique tout ça de manière beaucoup plus claire. Eh bien, je vous invite à me suivre dans le tuto qui va sortir, et je vous dis bonne journée, bon courage, salut à tous.